Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, French by Ear, Fransugo no Kikitori. Bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast niveau intermédiaire. Et une fois n'est pas coutume, je vais commencer par une question sérieuse, très sérieuse. Une fois n'est pas coutume, c'est une expression en français qui veut dire de façon inhabituelle, de façon exceptionnelle. Donc, exceptionnellement, je commence avec une question très sérieuse. Est-ce qu'il y a une vie après la mort ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que vous pensez qu'il y a une vie après la mort ? Est-ce que vous croyez à la réincarnation ? La réincarnation, ça veut dire que après notre mort, nous rentrons dans un nouveau corps. Donc la réincarnation, c'est exactement la même idée, une vie après la mort. Personnellement, je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. Finalement, c'est un peu comme les extraterrestres. Est-ce qu'il y a des extraterrestres ? Bon, je suis assez tenté de répondre non à cette question parce que je n'ai jamais rencontré d'extraterrestres. Mais en même temps, il y a une partie de moi qui pense « mais pourquoi pas, en fait ? Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas d'extraterrestres ?» Et pour la vie après la mort, c'est un peu la même chose. Pourquoi pas ? Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une vie après la mort ? En plus, c'est quand même une idée assez confortable, c'est pas le mot. C'est une idée assez réconfortante. Parce que, bon, évidemment, à la base, la mort, c'est quand même un truc qui fait un peu peur. Et si on se dit, oui, mais bon, c'est pas si grave que ça, puisque après la mort, il y a une autre vie, c'est une idée quand même réconfortante, rassurante. Donc, j'ai aussi plutôt envie d'y croire. Et je ne suis pas le seul, évidemment, puisque d'abord, de nombreuses personnes croient à la réincarnation, ça fait partie de leur philosophie ou de leur religion. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui décident, quand elles se font enterrer ou quand elles se font incinérer, l'incinération c'est quand on brûle le corps, on peut dire aussi la crémation, donc beaucoup de personnes, quand elles se font enterrer ou bien incinérer, elles choisissent de partir avec des objets qui leur sont chers, des objets qu'ils aiment beaucoup. Alors certaines personnes vont se faire enterrer avec des photos de la famille, de leur femme, de leur animal de compagnie dans certains cas, vont décider de partir dans l'au-delà. L'au-delà, c'est la terre inconnue, l'espace inconnu de l'autre côté de la vie. Donc l'au-delà en français, c'est un peu un synonyme de la mort. Donc certaines personnes décident de partir dans l'au-delà en emmenant des bijoux précieux ou d'autres objets. Par exemple, j'ai lu que Frank Sinatra, le chanteur américain, s'était fait enterrer avec un paquet de cigarettes et une bouteille de whisky. Sacré Frank Sinatra. Ou dans un autre style, le chanteur de reggae Bob Marley était lui parti avec sa guitare dans l'au-delà. Alors tout ça, bien sûr, ça paraît raisonnable si on se dit, tiens, pourquoi pas, s'il y a une autre vie après la mort, autant emmener des choses pour m'amuser ou des choses que j'aime. Mais personnellement, en réfléchissant à cette idée, je me suis dit, en fait, j'aimerais plutôt partir avec ma to-do list. J'aimerais me faire enterrer ou plus probablement incinérer avec ma to-do list. Une to-do list, qu'est-ce que c'est ? Bien sûr, c'est un mot qui vient de l'anglais, je crois qu'on l'utilise aussi beaucoup en japonais. En fait, c'est tout simplement la liste des choses à faire
L'Académie française recommande d'ailleurs de ne pas utiliser to-do list et plutôt de dire la liste des choses à faire. Mais bien sûr, to-do list, c'est plus pratique, c'est plus court, c'est plus rapide, donc beaucoup de Français utilisent cette expression anglaise. Bref, avant de mourir, avant mon enterrement ou mon incinération, je vais préparer mes dernières volontés. Les dernières volontés, c'est les volontés, les souhaits qu'une personne va transmettre à sa famille, à ses amis avant de mourir. Donc, dans mes dernières volontés, je vais demander à ma femme, s'il te plaît, est-ce que tu pourras écrire sur un bout de papier ma to-do list et la glisser comme ça dans une poche de mon costume de mort. Alors, ceci dit, pas n'importe quelle to-do list, bien sûr, parce que, à mon avis, il y a principalement deux types de to-do list. Il y a la to-do list du quotidien. Donc là, c'est vraiment la liste des choses à faire. Par exemple, la liste des courses quand on va au marché ou au supermarché. Mais aussi la liste des choses qu'on doit faire comme réparer le robinet de la salle de bain ou faire sa déclaration d'impôt ou aller chez le coiffeur par exemple. Donc ça, c'est la to-do list du quotidien. La liste des corvées, la liste des choses qu'on doit faire. Mais il y a aussi une autre to-do list, à mon avis beaucoup plus intéressante. C'est la liste des choses qu'on a vraiment envie de faire dans sa vie actuelle. Alors ça peut être pour beaucoup de personnes des activités artistiques, la musique, la peinture, les arts graphiques, mais ça peut être aussi l'architecture, l'apprentissage d'une langue, le tour du monde à la voile, je ne sais pas. Donc tout ça, ce sont vraiment des choses qu'on a envie de faire une fois dans sa vie. C'est la to-do list d'une vie. Et j'ai bientôt 50 ans et je me rends compte que, curieusement, plus j'avance dans ma vie, plus je prends de l'âge, plus la to-do list des choses que je veux faire s'allonge. On pourrait penser que, en prenant de l'âge, la liste des choses qu'on veut faire dans sa vie, eh bien, petit à petit, elle diminue, mais malheureusement, pour moi, c'est l'inverse. Cette liste est en train de s'allonger dangereusement et je suis bien obligé d'admettre l'évidence. Je n'aurai jamais le temps dans cette vie actuelle de faire toutes les choses que j'ai sur cette to-do list. Alors que faire ? Eh bien, comme il y a peut-être cette idée finalement assez pratique, assez excitante même, qu'il y a une vie après la mort, j'ai commencé à préparer une petite to-do list pour ma prochaine vie. Alors, par exemple, dans cette liste, il y a apprendre la musique, apprendre à jouer de la musique, en particulier pour moi de la batterie. Boum, boum, tchac, tchoum, boum, boum, tchac. Ouais, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. J'ai aussi ajouté sur cette liste apprendre à dessiner, parce que je dessine vraiment très très mal et c'est dommage, j'aimerais vraiment beaucoup apprendre à dessiner. Je trouve que c'est une activité qui a l'air vraiment magnifique et très intéressante. Donc il y a ça, et puis aussi j'aimerais apprendre une langue, si possible une langue très éloignée des langues que je connais déjà. Par exemple l'arabe, j'aimerais beaucoup apprendre l'arabe. J'aime bien les sonorités de l'arabe, j'aime bien la beauté de l'écriture de l'arabe qui est très mystérieuse évidemment puisque je ne connais rien de cette langue. Qu'est-ce que j'aimerais faire d'autre ? Ah oui, bien sûr, j'aimerais apprendre à surfer. Alors, pas surfer sur Internet, bien sûr, parce que je sais déjà surfer sur Internet. C'est intéressant, mais quand même, j'aimerais plutôt arriver à surfer
sur les vagues, sur les vraies vagues de la vraie mer, de l'océan. C'est toujours quelque chose qui m'a fasciné, donc je peux rajouter le surf sur cette to-do list de ma prochaine vie, sur ma to-do list de l'au-delà. Et puis, si avec tout ça, il me reste encore un peu de temps, eh bien oui, j'aimerais, moi aussi, pourquoi pas, faire un tour du monde. Donc voilà un peu à quoi ressemble ma to-do list pour ma prochaine vie. Et donc, bien sûr, c'est cette liste-là que je vais demander à ma femme de mettre dans une poche de mon costume avant mon enterrement ou avant ma crémation, évidemment le plus tard possible. Et puis surtout, je vais insister, je crois, sur un point très important en lui disant « S'il te plaît, ne te trompe pas de to-do list ». Parce que vraiment, ce serait dommage d'arriver dans l'au-delà, d'arriver de l'autre côté, après sûrement un voyage assez difficile, assez pénible, arriver comme ça de l'autre côté et prendre ce petit papier dans ma poche, le sortir, le déplier, et puis lire tout simplement la liste des courses. Alors il faut acheter des carottes, des pommes de terre, des poireaux pour faire une soupe. Et puis aussi, ce serait bien de faire la déclaration d'impôt. Non, évidemment, quand je serai de l'autre côté dans ma prochaine vie, c'est pas cette liste que je veux voir. C'est bien sûr l'autre liste avec du surf, de l'arabe, de la batterie, du dessin et un petit tour du monde comme ça pour bien terminer. Et vous, qu'est-ce que vous mettriez comme ça sur votre to-do list pour votre prochaine vie? N'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire. Voilà, c'est tout cette fois-ci pour aujourd'hui et je vous dis comme d'habitude, à bientôt, Mata Jikai.